Eh bien, salut à tous, c'est moi Ralph pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous donner les petites choses que nous pouvons créer lorsque nous sommes débutants dans le monde de la programmation. Alors, comme première des choses qu'il faut faire lorsque nous sommes débutants, que nous devons créer, première des choses, le plus important c'est d'avoir une fiche d'instruction. Nous l'avons déjà réalisé plusieurs fois ici sur la chaîne. Une fiche d'instruction, c'est un peu important. Bref, un petit formulaire, tout dépend complètement de vous. Vous pouvez mettre du design, des décors et ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Ça dépend complètement de vous. Mais moi, je vous conseille de faire une fiche d'instruction. C'est pas un peu comme Facebook, lorsqu'on demande à l'utilisateur d'entrer ses informations. Ah, ça, c'est la première des choses. Alors, mais comment est-ce qu'il faut faire cela? Vous voyez juste là, comme ma photo de fond d'écran, j'ai un petit rectangle avec développeur, blabla. Vous pouvez juste faire un truc comme ça, utiliser un fichier et tout ça et tout ça. Ensuite, vous mettez des inputs et plein d'autres choses. Alors, deuxième des choses à faire lorsque nous sommes débutants, alors qu'est-ce que c'est? Comment dire, c'est une calculatrice. Je vous ai déjà toujours dit que je vous sortirai le tuto très bientôt sur la chaîne. Mais bon, il est encore en cours et je réfléchis très bien sur le type de calculatrice que je me prépare à sortir car il ne faudrait pas me lever un bon matin comme ça et sortir un tutoriel. Non, c'est vraiment pas très super. Alors, tout dépend, lorsque vous allez créer votre calculatrice, tout dépend complètement de vous. Donc, vous pouvez décider de faire sortir une calculatrice, c'est pas avec une petite alerte JavaScript où on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et ensuite ça va être calculé. Ou vous pouvez dessiner une calculatrice complètement avec des boutons, du design et plein d'autres choses. Alors, maintenant je vais répondre à une question. Il y a de cela quelques heures, j'ai mis un chat. J'ai mis un chat en ligne, bref, c'était sur YouTube. On pouvait causer. Quelqu'un, je ne sais pas lui, je ne sais vraiment pas comment il a fait pour savoir que j'étais en direct. Il m'a écrit par YouTube, par ce chat, et il m'a posé la question de savoir comment programmer en ligne si nous n'avons pas ni de texte ou ni de. Alors je vais répondre à ta question maintenant. C'est vrai, c'est très vrai, c'est possible de programmer en ligne. C'est vraiment possible de programmer en ligne en utilisant des IDE qui sont en ligne. Bon, moi aussi j'en ai un. Attendez. Moi j'ai mon IDE en ligne. Le voici. Il vous suffira d'aller dans votre indice de recherche. C'est parce que là actuellement je ne suis pas connecté. Vous voyez, je ne suis vraiment pas connecté. Il vous suffira de venir à ce niveau-ci dans votre indice de recherche et de taper IDE en ligne. Il vous suffira de taper IDE en ligne. Et tac, ouais, je suis vraiment pas connecté. Il vous suffira de taper prochainement lorsque je ne sais pas si vous pouvez être reconnecté, je vous ferai cette vidéo. Et alors, d'autres personnes m'ont posé la question. Bon, bref, c'est vraiment pas compliqué, l'ami. Il te suffira d'aller et taper éditeur de texte ou IDE en ligne et tu verras. Il y aura juste un lien. Une fois que tu vas sélectionner directement, tu seras amené vers l'IDE. C'est juste un petit espace où tu peux écrire le code avec un compilateur de côté et tu sélectionnes juste le langage auquel tu souhaites coder. Il y a HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL pour les bases de données, Java et plein d'autres choses, même Python, C, C++, C Sharp. Le seul défaut, c'est que je cherche encore comment enregistrer notre programme dans notre ordinateur avec ceci. Alors, il y a aussi quelques temps, j'ai posté une vidéo, faire une recherche image inversée. Bon, vous allez un peu m'excuser sur la chaîne, je sais que les vidéos sont un petit peu floues, c'est un problème de la carte graphique. Bon, j'ai un ordinateur un peu compliqué pour trouver la carte graphique de ça. Bon, c'est vraiment pas facile pour moi de trouver. Ça fait longtemps que j'ai déjà envoyé la recherche. Ils sont encore en train de chercher. Bon, la personne que j'ai envoyée cherche toujours une carte graphique adaptée. Alors, lorsque j'aurai une carte graphique adaptée, peut-être c'est là que nous pourrons, comment dire, entrer dans les super choses en programmation. Car maintenant, vous montrez des choses importantes en programmation et tant que la carte graphique soit floue, ça n'aurait vraiment pas d'importance car je serai dans l'obligation de recommencer
plus tard. Alors pour l'instant, je vous fais quelques petits tutos juste pour maintenir la chaîne. Je fais cela parce qu'il bon, y a quand même certaines personnes qui comprennent bien et tout ça et tout ça. Comme je vous dis bien, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner avec toutes les notifications, car ceci étant dit, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Alors, j'avais posté une vidéo comment faire une recherche image inversée. Alors, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est. Alors, une recherche image inversée, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de prendre une photo et de la lancer sa recherche sur Internet, bref, sur Google. Il vous suffit de venir à ce niveau-ci. Vous voyez, lorsque vous faites une recherche sur le net, ensuite nous avons une petite caméra de Google qui est juste là en haut, ce qui est appelé Google Lens. Il vous suffit de cliquer sur cette caméra et on vous demande d'importer une photo. Lorsque vous importez une photo que vous déposez à ce niveau-là, la recherche est directement lancée. Alors qu'est-ce qui se passe? Que Google, lui, Google va fouiller. Google, lui, il va fouiller, c'est pas dans sa base de données, je crois, pour vérifier s'il a une photo qui ressemble à celle. Ouais. Bon, vous pouvez par exemple prendre cette photo du micro, vous faites une petite capture d'écran de ce micro et vous lancez la recherche. Vous pouvez même, comment dire, vous pouvez déposer, attendez, vous pouvez prendre une photo, la mettre là sur votre bureau, la prendre et glisser directement. Là, ça lance automatiquement la recherche. Je vous ferai de la pratique plus tard. Je vous ferai de la pratique. Par exemple, je vais vous montrer quelques photos que j'ai lancé des recherches images inversées dessus. Attendez, quelques images. Voilà. Non, c'est pas ça ici. C'est dans le disque dur. Voilà. Voici quelques images sur lesquelles j'ai fait des recherches images inversées. Tac. Vous voyez, voici ces quelques images. Attendez, on va les autres. Alors, cette image-ci, je l'ai trouvée sur un site web. Le reste de ces images, ça m'a plu lorsque j'ai vu dans ce site. Alors, j'ai fait une capture d'écran et après avoir fait cette capture d'écran, j'ai lancé la recherche image inversée. Vous voyez, vous pouvez aussi faire une capture d'écran maintenant. Vous voyez, tac. Vous voyez, des ordinateurs. Celle qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est celle-ci. Ouais, c'est cette photo-ci, cette image-ci qui m'a beaucoup plu. Alors voilà, par exemple, quelques petites images sur lesquelles j'ai fait des recherches images inversées. Par exemple, vous pouvez utiliser ce système de recherche images inversées pour savoir si une information, une image est vraie ou fausse. Par exemple, quelqu'un vous envoie une image, vous prenez juste cette image, vous la balancez sur Google pour vérifier certaines petites choses sur cette image. Car grâce à ce programme de recherche images inversées, plein de personnes ne se font plus arnaquer sur Internet. Par exemple, quelqu'un peut prendre une photo de profil, par exemple, je sais pas, d'un artiste, et il vous dit qu'il est cet artiste, il vous arnaque et tout ça, et vous tombez facilement dans son panneau. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Ciao et à la prochaine. Ciao et à la prochaine, les gars.